Salut, ça va? Bienvenue sur ma chaîne YouTube! Non, c'est pas du tout vrai. Toi, à chaque fois qu'il y a la caméra, la meuf est on fire, genre, c'est le Eleanor Show, genre, mais non, c'est Eleanor Robert, je m'en fous, c'est ma chaîne. Bref, bienvenue sur ce podcast. C'est le premier du nom, le premier podcast de Avoir 20 ans en 2020. Avoir 20 ans en 2020, le podcast au nom déjà périmé. Wow. Ce jingle est vraiment voué à évoluer, mais je trouvais ça marrant de souligner le fait que je lance le podcast en décembre 2020. On est le combien? Le 17, ne répond plus. Donc j'invite la carpe muette sur mon podcast. Et donc aujourd'hui nous avons la main visible. Je suis ravie de pouvoir vous interviewer aujourd'hui. Non, en fait, le but du podcast, il y avait plusieurs buts. Il y avait ne pas se maquiller, mais finalement en fait on est quand même en train de filmer. Il y avait ne pas forcément écrire des blagues. Et comme je suis pas naturellement drôle, ça va être parfait. On va tous se faire chier pendant le temps du podcast. Attends, j'ai pas compris la première partie de ta phrase en fait. Il y avait pas de première partie à ta phrase, Clémence. Si, c'était le but du podcast. Le but du podcast, c'était de pas se maquiller. C'était de pas se maquiller, par rapport à faire une vidéo, de pas se maquiller, de pas écrire d'avance un texte. Parce qu'évidemment, moi je suis quelqu'un de très flemmarde et moins j'ai de trucs à faire, mieux c'est. Et puis après, je me suis rendu compte que fallait peut-être que j'organise quelque chose dans le podcast, que j'écrive une liste de questions. Du coup, je disais que le but du podcast, c'était de laisser parler les gens. Laisse parler les gens. Oui, on a la chanson ou pas? Ouais, on a la chanson. Merci, j'avais peur. Non, parce qu'en fait, sans faire de course à la victimisation, je pense que chacun à son niveau a mal vécu la période actuelle. La crise sanitaire que nous connaissons tous, la Covid-19, et de toute façon ça ne va pas moins référencer cette vidéo qui n'est pas référencée de base, c'est pas très grave. Et du coup je me suis dit mais en fait il faut que les gens parlent, il faut qu'ils se rendent compte que oui, chacun est en train de mal le vivre, et au-delà de dire je pense que les jeunes le vivent mal, je trouvais ça intéressant de laisser parler les jeunes. Et après on m'a dit mais qui? Parce que du coup personne voulait venir en fait, et du coup je me suis dit bah ma sœur, puisque voilà, en termes de cobaye on est plutôt intense et c'est forcément un moment sympathique. Donc, mais à terme effectivement je te coupe la parole. Tu m'as complètement coupé la parole. Ça fait 5 minutes que j'ai préparé ma phrase et j'ai même pas pu la dire. Non, ce que je voulais dire c'est que Clémence m'a dit viens on fait un podcast. Je lui ai dit ok, et on va parler de quoi? Elle m'a dit je sais pas, on verra. Donc voilà, me voici. C'est un peu l'idée du podcast. Non parce que qu'est-ce que je voulais dire? Oui, à terme j'aimerais beaucoup inviter des gens qui ont des parcours vraiment différents du mien, qui ne me connaissent pas, parce que quand je posais la question à Léonore depuis combien de temps on se connaît, la réponse c'est quoi le post Facebook là du mec? La réponse elle est déjà toute trouvée là. Non, la question elle est déjà répondue. La question elle est déjà répondue, mais non, à terme ce que j'aimerais ce serait interviewer des gens qui viennent d'un peu partout, qui ont des parcours vraiment différents, et de montrer que chacun à son échelle a une vie un peu pourrie. Et que en fait oui, alors après je veux pas rentrer direct dans le débat, dans le vif du sujet, mais 2020 certes ça a été une année compliquée, mais enfin personnellement moi il y a aussi eu pas mal de succès. Mais on en parlera, mais c'est important. Mais quelle belle transition. C'est jusqu'à la fin. Mais quelle belle transition. Pour vous montrer mes notes, elles font 3 lignes. Il y a écrit présentation du podcast, invité égale brève présentation. Donc je propose qu'on passe directement à la présentation de toi. Qui es-tu? Alors bonjour, moi c'est Eleanor Bem. Si vous m'avez sûrement déjà vu sur cette chaîne parce que Eleanor Robert. Mais la meuf me dit mon nom de famille comme ça. Faudrait que tu mettes un bip comme ça. Non, là quand je vais le laisser de toute façon. Allez me suivre sur Instagram, mon nom c'est clairement Clem Bem, j'ai jamais caché vraiment mon nom. Mais pour l'instant d'ailleurs j'ai passé mon Instagram en public, et en fait il y avait que des bot accounts de porn qui venaient me regarder mes stories. Je pensais que j'allais vraiment réunir une communauté sur cet Instagram, mais seulement les gros suceurs de bites. Ah bah dis donc. Voilà, donc finalement si vous voulez faire partie de cette communauté, n'hésitez pas hein, ouais, vraiment... non mais du coup juste ajoutez-moi et je validerai votre ajout, mais je poste des stories marrantes. Du coup j'allais te parler de moi en fait. Je parle de moi, mais on peut parler de ton Instagram et des bots qui sucent des trucs. Non, avec plaisir, vas-y. Donc voilà, moi c'est Eleanor, j'ai eu 25 ans en octobre, et l'année 2020 en fait ça a été assez intéressant pour moi dans le sens où j'ai quitté mon CDI, j'ai quitté mon job, je devais me lancer en freelance et tout, et avant ça, j'avais prévu avec ma meilleure amie depuis la maternelle, big up à Diane, t'inquiète, on devait partir au Japon en fait. On avait mon truc, juste je coupe, le podcast c'est pas envoyer un texto et en dessous il y aura des textos qui passent, tu sais, genre sur MCM à l'époque, genre JTM mon cœur, ma vie, ça fait 8 mois qu'on est ensemble. Cette chanson elle est pour toi. Oui. Ça, bon vas-y, big up à Diane, on remercie, oui. parce qu'en fait c'est vous
nos amis mutuels qui nous regardons, qui nous regardaient. Qui nous regardons. Mais encore une fois, ça c'était pas mal. Si vous ne nous connaissez pas, écrivez-le en commentaire. J'avais beaucoup aimé lire des messages des gens qui me connaissent de quelqu'un. Ça m'a fait beaucoup rire. L'année 2020, donc, elle commence avec donc, moi qui démissionne de mon taf, donc grosse montée d'adrénaline, j'y vais et tout, je commence à avoir du freelance en parallèle, je fais un peu d'argent, donc je me dis ok, c'est vers là que je dois aller, c'est là où se trouve mon bonheur, je vais faire un voyage de ouf avec ma meilleure amie, on va aller au Japon. Avant ça, je me fais un petit week-end chez ma maman à Toulouse, donc je descends quelques jours et tout, mais là commence à vraiment, le Covid, on en parle. C'était au moment où en fait l'État nous disait non mais c'est que en Chine. Voilà, en fait en France et en Europe, et ouais en fait... On s'est vraiment cru immunisé du truc. C'est pas qu'on s'est cru immunisé, mais on s'est dit mais c'est tellement loin la Chine. 2 hours later. Pourquoi tu rigoles? Je rigole parce que je t'ai juste dit tu peux te présenter, et là on est en train de raconter ta life de ton voyage qui n'a Alors... même pas eu lieu. Imaginez-vous bien que le voyage n'a pas eu lieu, t'imagines si le voyage avait eu lieu. Mais je suis en train de podcast raconter... Eleonore au Japon, genre Mais je sais pas, tu dis parler non, de l'année vas-y, 2020, vas-y. alors moi je l'ai lancé sur mon année 2020. Vas-y, raconte l'année 2020. J'ai dit présente-toi. Mais j'ai enchaîné. J'ai enchaîné sur la suite. J'ai enchaîné sur la suite. Mais en gros, bah, tu m'as cassé dans mon élan. Ouais, j'ai cassé dans ton élan. Ce qui se passe, c'est que je devais partir au Japon et je me suis dit, après ça, ça sera vraiment genre clean slate, page blanche, je vais démarrer mon activité de freelance, ma nouvelle vie et tout. Mais t'as soulevé plein de sujets intéressants. Il y avait l'année 2020, il y avait la possibilité de voyager, mais ce que je pense qui va vraiment parler à beaucoup de gens, c'est ce qui s'est passé avec les palpitations. Parce que du coup, avoir 20 ans en 2020, c'est se poser plein de questions, c'est l'amour, les amitiés et le travail, mine de rien, parce que c'est la tête que tu fais. Et le côté de se rendre compte physiquement que le travail, tu le supportes plus, je pense qu'on peut en parler 2 minutes. Bah bien sûr, avec plaisir. Parce que, genre, au-delà de ça, pour faire une blague, vraiment, moi, j'ai des énormes boutons d'acné, et je sais que j'ai passé un semestre hyper stressant, et que juste, à un moment, ton corps, il fait genre... Help, genre je vais mourir. Et je sais que genre moi dans mes expériences passées j'ai fait un stage qui était hyper chaud et je sais pas si tu te souviens, enfin genre j'avais une douleur à la côte, j'avais un champignon dans le nez, genre je suis passée par tout et j'ai vraiment eu peur d'avoir un herpès dans le nez. Attends. Pourquoi tu fais pas déjà une vidéo YouTube sur tous ces sujets que tu viens d'aborder? Non, parce que déjà, je trouve ça... C'est marrant d'en rire et j'aime bien en parler en rigolant. Mais en vrai de vrai, c'est toujours compliqué quand t'es au début de ta carrière professionnelle d'appeler ça mon stage de l'enfer et de raconter toute ton histoire. Tu vois, j'attendrais d'être hyper famous et de gagner ma vie et être en CDI signé quelque part pour dire d'ailleurs, eux, c'était des connards. Enfin, oui, tu non, vois, c'est vrai. je vais peut-être pas le faire maintenant. Mais donc, du coup, vas-y. Qu'est-ce qui s'est passé pour que... Enfin, déjà, tes études... T'as pas dit ce que tu faisais? Non, mais en fait, j'en parle tout le temps sur Instagram et sur YouTube. Enfin, non. Enfin, si, t'es dans ma description. Je suis partout dans ta vie, T'es Clémence. partout dans ma vie, tu es partout dans ma vie. Mais vas-y. Donc, moi, je suis directrice artistique, designer, illustratrice. Bon, est-ce qu'on doit dire illustratrice si je m'identifie comme une femme? Non, bah, c'est la vraie question, c'est auteur-autrice, c'est illustrateur ou illustratrice? Bah, moi, je dis illustratrice. Ok. Mais je dis autrice. Alors, t'es illustratrice, donc t'as fait... Designer, t'as fait tes études et t'as commencé à travailler en entreprise parce que CDI, stabilité? On a de la chance en tant que designer, c'est qu'on peut commencer en fait à travailler avant d'avoir son diplôme parce qu'en fait, il va y avoir une partie apprendre à utiliser les logiciels qu'on nous apprend à l'école. Bon, moi, j'ai appris ça par exemple en 2e année. Et après, faire un flyer, faire les trucs, en fait, t'as vite les capacités pour le faire. C'est pas, t'as pas besoin, entre guillemets, de chercher midi à 14h forcément, où c'est des petits clients, tu vas aider ta cousine, faire des trucs, machin. Et en fait, très rapidement, j'ai eu cette envie de faire de l'argent avec mes capacités, parce que j'ai senti que j'avais un service à apporter. Mais c'est hyper gratifiant d'arriver à monétiser ce qui te plaît. Au-delà de juste monétiser ton talent, monétiser tes compétences, faire de l'argent dans ce qui te plaît, tu te dis, genre, chaque jour, tu te dis, ah bah j'ai choisi une bonne voie, quoi. Oui, voilà, ça valide le fait que mes études, ça va avec ce que je sais faire, ça va avec moi, enfin Donc en fait, j'ai commencé à travailler un peu en free. 5e année, j'avais déjà fait genre 3-4 stages, je travaillais déjà un peu en freelance, donc je gagnais un peu d'argent déjà par moi-même, et j'avais grave la flemme de rentrer dans une grosse structure où j'allais genre faire des petits trucs. Je voulais genre faire des gros trucs, tu vois, tout de suite avoir plein de... Bah, la main mise en fait sur des trucs parce que je m'en sentais capable, et surtout en fait dans notre école, on nous délivre le titre de directeur artistique. Et donc du coup, quand t'es sortie d'école, tu t'es dit... Je veux faire ça. C'est parti, let's go diriger artistiquement les choses de ma vie. Et j'avais déjà travaillé dans des startups par le passé. Et ce qui est cool en startup, c'est qu'il y a peu de monde. Peu de monde, peu de moyens,
mais du coup t'as la place pour faire des trucs. Il n'y a pas beaucoup de processus, donc par exemple t'as une idée, tu la fais dans la foulée, puis tu vois ce que ça donne et tout ça, c'est un peu test and learn. Et en fait, donc moi ce qui se passe aussi c'est que j'ai 23 ans, je suis en couple depuis 1 an avec un gentil garçon. Oh là J'ai là, bugué de j'ai bugué de ouf. Donc en fait à ce moment-là, moi c'est quoi, ça fait 5 ans d'études, j'ai 23 ans, j'habite chez mes parents, je travaille un peu sur le côté, je fais un peu d'argent en freelance. J'ai mon copain, il est un peu plus âgé, il a son appartement, il a son travail et tout, il est installé. Moi, qu'est-ce que je veux ? Je veux me barrer. Je veux qu'on habite ensemble, commencer à gagner de l'argent proprement, dans le sens où pas payer en stage, pas en freelance sur le coin d'une table, genre vraiment avoir un salaire fixe pour pouvoir démarrer cette vie, tu vois. Et pareil, tu vois, je veux y aller, je veux faire des trucs. Et du coup aussi, peut-être que je mets de côté des aspirations qui sont moins monétaires. Par exemple, l'illustration. Je peux pas faire de l'argent avec, mais je l'ai un peu mis de côté. Du coup, j'ai rejoint une start-up où on m'a embauchée en tant que directrice artistique, parce que du coup, il y avait ça aussi. Quand on sort de cette école, je trouve que... moi, en tout cas, peut-être ça m'a développé pour rien, mais j'avais comme... j'ai l'impression que le monde me devait mon titre, tu vois. J'étais genre, je suis directrice artistique, c'est comme ça, c'est vrai. Mais j'ai l'impression que... soit les gens me croyaient pas, soit tu vois, c'était genre compris que c'était genre un titre en carton, c'est genre ouais t'es avec des petites ça c'est un vrai truc, air quotes pour les gens qui ne regardent pas. Ageism, pour refaire un anglicisme, c'est un vrai truc de pas se sentir valide quand t'es trop jeune. Enfin moi aussi c'est un truc qui me fait flipper, c'est que genre dans 6 mois je suis dans le marché du travail et en fait j'aurai 23 ans et pour moi pareil comme toi, je pense que je peux être facilement RAF ou DAF très junior peut-être, mais après, je me dis mais c'est quand même ouf d'avoir peur de pas savoir s'imposer, alors que franchement si tu vois pas mon visage et que j'envoie des mails, je peux faire peur à un mastodonte. Et du coup ça s'est passé comment dans cette entreprise finalement, dans ce monde de l'activité professionnelle? C'était super intéressant parce qu'en fait pour la première fois j'ai pu travailler en collaboration avec des gens qui faisaient pas du design, parce qu'en fait dans mon école de designer, même quand on faisait des projets de groupe, c'était designer avec designer. Et là, du coup, c'était super intéressant parce que j'ai travaillé avec des meufs qui faisaient de la communication, donc beaucoup plus dans la littérature ou dans le copywriting, ou des gens qui faisaient du marketing, donc comment faire une campagne, qu'est-ce que tu mets sur un visuel pour que ça fasse des clics et tout ça. Et ça m'a permis... Pour que ça fasse des clics. Ça fasse des clics. La moula, les données, oui, vas-y. Et du coup, c'était super intéressant. En fait, j'ai appris pas mal de trucs que j'avais pas forcément appris en école, quoi, qui étaient purement design, et du coup, ça m'a vachement ouvert le sens de l'horizon, quoi. Donc... Et alors pourquoi t'as démissionné? Ça s'est tellement bien passé que j'ai fini par partir, il vaut mieux rester sur une bonne note. En fait, pourquoi j'avais choisi de partir sur un emploi comme ça, c'est parce qu'en fait je me suis dit ok, ils ont personne en design, je vais faire le design, je vais créer un empire du design et j'aurai le champ libre pour faire plein de trucs et je vais pouvoir en fait créer cette fameuse... parce que moi ce que j'aime dans mon métier c'est créer une cohérence globale, créer une marque qui a du sens. Et je vais pouvoir faire ça en fait, je vais pouvoir installer plein de trucs et tout ça. Sauf que en fait, ce qui est normal, c'est qu'en fait dans une entreprise dont le design c'est pas le truc principal, donc comme une agence de créa, eux en fait le design ils s'en foutent un peu, ce qui est normal parce que c'est pas ça qui ramène de l'argent à proprement parler, même si ça participe. Et du coup en fait, il y avait pas forcément cette place que moi je pensais que j'aurais pu prendre, et peut-être que j'ai pas assez imposé ma voix sur certains projets et tout. Et du coup, finalement, je me suis retrouvée au bout de un an et demi à une espèce de mur où en fait j'ai l'impression que j'apprendrais plus rien, de par le fait qu'avec les gens avec qui j'avais collaboré, j'avais déjà pris ce qu'ils avaient à me proposer. Et je pourrais pas faire des projets de plus grande envergure que ce qu'on faisait, si ce n'est même ça rapetissait en fait. J'avais l'impression que c'est normal, la boîte shiftait un peu et du coup le design devenait moins important que ça aurait pu être quand on m'a embauché, tu vois. Mais c'est dur parce que je sais pas si je veux dire ça parce qu'après j'ai pas envie que ça soit pris contre moi et tout, mais il y avait des gens très sympas humainement, mais c'est vrai que je suis pas sûre que les gens qui étaient au-dessus de moi croyaient en moi. Bah t'as le droit de le dire, enfin je veux dire, qui va t'attaquer pour dire ça? Personne ne va m'attaquer. Tu dis je crois que, je ressens que, toute émotion est légitime, blablabla, on connaît le pige, je comprends dans le sens où le design c'était pas la priorité de ces gens. Dans ce cas-là, ne pas prendre une équipe de design en interne en fait. Et surtout en fait le truc c'est que peut-être qu'ils avaient des besoins qui étaient plus low profile ou des choses assez faciles et que moi j'avais une ambition beaucoup plus débordante que ça, mais c'était pas ni les besoins, ni l'envie, ni le temps, ni le timing pour faire ça. Et un autre truc, on parlait tout à l'heure du fait que j'étais jeune. J'étais jeune du coup aussi et je suis une femme jeune, petite, elle est avec les cheveux bouclés. Donc je dis pas que... Enfin je suis quand même une femme blanche, donc en vrai
je suis pas la meuf la plus discriminée de la planète, loin de là, mais on m'a jamais appris à négocier quoi que ce soit, jamais. Donc déjà, en termes de salaire, en termes de primes, en termes de trucs, je pense que j'ai assez mal négocié en fait dès le moment, et je pense, après tu me diras mieux parce que toi tu es la queen de la négo, je crois. Je pense. Oui, mais c'est pas pareil de négocier pour le compte de quelqu'un et négocier pour ton compte, c'est jamais pareil. C'est pas pareil, mais dans le sens où je pense que dès le départ je me suis pas assez bien, enfin pas, je parle pas juste du salaire, mais je me suis pas assez bien vendue. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que pour là où c'est aussi intéressant à avoir 20 ans en 2020, blablabla, si tu te valorises mal, en fait, on va moins te considérer, et c'est ce que je disais à des potes qui, par exemple, hésitaient entre 2 stages. Il y en avait un qui était mieux payé que l'autre, et je travaille dans le domaine de la culture, donc le minimum conventionnel, on connaît. Et je lui disais, rien que le fait qu'il y ait une entreprise qui soit prête à te payer plus, ça veut quand même dire qu'elle va considérer qu'elle peut plus te donner de choses, plus te responsabiliser, que t'es moins interchangeable, et qu'entre guillemets, elle en veut pour son argent, tu vois. Et c'est ça aussi le conseil que j'ai envie de donner aux gens, sans avoir moi-même un jour eu à négocier un CDI. Parce que j'ai la chance, je suis dans une équipe incroyable, je sais pas si elle passe par ici, j'aime beaucoup là où je travaille, et je me suis dit, et rien qu'une fois j'ai envie de pas y payer au minimum, et du coup j'ai un peu négocié mon salaire d'alternant, et je pense pas que je l'avais présenté comme ça sur le moment, je leur avais dit autrement, mais c'était vraiment quelque chose que je voulais, c'était pour une fois ne pas être payé au minimum, et ne pas sentir que j'étais juste là pour économiser de l'argent, et de me dire que ma boîte, elle s'est dit ok, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de mettre un peu plus que le minimum parce qu'on veut elle. Je pense que c'est un truc à garder en tête. En fait, en règle générale, de toute façon, il faut postuler en se disant que t'es la personne idéale pour la boîte, et que la boîte, il faut aussi qu'un minimum qu'elle se batte pour toi. Mais de toute façon, ça commence dès la négociation, et toi après ça va continuer de se dégrader. Et c'est là aussi où c'est pour ça que j'ai un peu poussé dans ce sens-là, c'est parce que je trouvais que c'est intéressant que tu racontes comment tu t'es rendu compte en fait qu'il fallait partir, parce que une fois que t'es dans un CDI, et in this day and age, coronavirus, genre avoir un CDI, le quitter, c'est pas facile. Alors, ou même rentrer en CDI. J'ai quitté mon travail alors qu'on ne savait pas qu'il y avait le Covid. Le Covid est arrivé genre 2 mois après. Hein, donc, oui, voilà. Mais je veux dire, aujourd'hui, avoir un CDI, c'est genre le Graal. Mais j'imagine que quitter un CDI, même avant, on est quand même pas dans des 30 glorieuses. Ouais, non, ça doit pas être facile. Bah, démissionner, c'est dur parce qu'en fait, bon, moi je suis en freelance, donc en fait j'avais déjà de l'argent et je savais que j'allais avoir des rentrées d'argent après. Je savais pas combien j'allais avoir d'entrée d'argent, mais je savais que je serais pas complètement sans rien, parce que quand tu démissionnes, en fait ce qu'il faut savoir, c'est que t'as pas d'aide de l'État, t'as pas le chômage, tu touches rien, pas 1 euro, normalement, si je me trompe pas. Donc t'as plusieurs modalités, bon, ça je vous laisserai aller sur Google, hein, mais en gros tu peux faire une rupture conventionnelle. Je vais faire un partenariat avec Pôle emploi. Laisse tomber. Tu peux, si t'es viré, tu reçois des aides. Si tu fais une rupture conventionnelle, donc tu te mets d'accord avec ton employeur pour qu'il te donne une somme d'argent, et après tu reçois quand même des aides, mais tu démissionnes, t'as 0 aide. Et ta boîte n'a pas voulu faire une rupture conventionnelle, alors que par définition, ils brisaient ton contrat puisqu'ils te donnaient pas les missions qu'il y avait inscrites dedans. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais un peu malheureuse, ça me peinait énormément, parce que moi je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à séparer la vie pro et la vie perso. Parce qu'en tant que designer, en fait, ma passion c'est mon métier, et du coup ça de base déjà ça fucked up le truc complètement. Mais non, c'est bien que tu le dises, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui, même recevoir un 4 sur 20, même si c'est pas ton métier ou ta passion, en règle générale, quand t'es mal considéré et qu'on te note et qu'on te juge et entre guillemets qu'on te paye, ça diminue la valeur que tu te donnes aussi à toi-même. En fait, dans la vraie vie, t'es pas noté quand tu fais un travail. Grave, si vraiment il y a un truc qu'on peut retenir d'avoir 20 ans en 2020, c'est dans quelques années, quand tu finis tes études, toi qui écoutes le truc, où y a pas de notes. Voilà, il y a plus de notes, vraiment, genre et c'est con à dire, parce que moi j'ai toujours dit que c'était dommage de valider à 10 de moyenne, mais je pense qu'au bout d'un moment, tu peux pas tout réussir, et si c'est avoir 10 de moyenne mais avoir une bonne santé, c'est peut-être une bonne idée, quoi. Ouais. Et du coup, ce qui se passe, c'est que donc je travaille dans cette boîte, et je retrouve un peu ce sentiment d'être une mauvaise designer. Oh, ouais. Parce que mon travail, les gens soit n'y prêtent pas attention, soit s'intéressent pas trop. Encore une fois, ce qui est normal, c'est pas l'objectif de la boîte. Et tu les protèges beaucoup, mais c'était des personnes qui, certes, c'était pas l'objectif de la boîte de faire du design, mais qui du coup payaient une équipe de designers pour le faire à ta place. Et t'avais pas ton mot à dire. On va dire qu'il y a eu des torts des deux côtés. Je me souviens même à la fin, pour dire, j'ai eu un point avec cette personne-là, quand il m'a dit du coup, un point genre en fin de parcours, tu vois, et il m'a dit qu'est-ce que tu retires de positif de ce qui s'est passé. J'ai appris à dire non. Et j'étais là j'étais pas trop sûre, et il a rigolé, il dit peut-être plus tard quand on te reposera la question, genre t'auras un meilleur. Mais ça c'est un vrai discours, tu vois, ça c'est un discours typiquement qu'on dit aux jeunes, c'est qu'à chaque fois qu'ils vivent une période de merde, on nous dit non mais plus tard tu seras content. Et là que le mec il te dit genre tu vas finir par genre le digérer.
bah t'es en mode non mais en fait j'étais pas obligée d'en passer par une perte de santé Ouais. pour apprendre quelque chose et je comprends pas pourquoi. Enfin genre Ouais. juste chacun ses trucs. Et Tout ça pour dire la santé c'était important et Pour revenir ça sur la m'allait pas, santé, quoi. donc ce qui se passe, c'est que bon, de base, j'étais quelqu'un d'un peu anxieux, mais j'avais vraiment un petit coup de blues et je croyais plus trop à mes capacités de designer, donc c'était un peu dommage. Et j'avais de l'urticaire à l'intérieur des coudes, ce qui m'était jamais arrivé. D'ailleurs, j'en ai encore parfois un peu quand je suis stressée. C'est de L'eczéma, l'eczéma, pas de l'urticaire. C'est quoi l'urticaire? Je sais pas, c'est quand ça gratte. Bah ça grattait, mais c'est de l'eczéma. Bon, Ok. je suis pas sûre de Bref. ce que c'est. Un truc où genre même ta peau elle fait alerte quoi. Tu Alerte vois, rouge. genre là, j'ai une zone un peu sèche, tu vois. Oh mon dieu, j'avais ça aussi en moment. Ouais. Et du coup, en fait, je faisais un peu d'eczéma dans les coudes. Et j'étais pas très bien. Et de base, donc comme j'étais quelqu'un d'assez anxieux, en fait, ça m'arrive d'avoir des palpitations. Donc de base, c'est pas déjà pas fun. c'est pas ouf. Mais c'est pas ouf, mais ça peut être dangereux. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que bon, je suis allée voir la médecin, j'étais pas très bien. Dans l'idée, déjà, ça faisait genre 2-3 semaines que je me trimballais une espèce de rhume qui passait pas. C'était avant le Covid, hein, donc rien à voir. Mais les bronches et tout, c'était pas ouf. J'étais fatiguée, j'avais de l'urticaire. Et donc j'y allais en espérant un peu, parce que j'étais à bout, qu'elle me fasse un arrêt de travail. Et du coup, je suis arrivée et tout, et j'étais pas bien, je commençais à lui parler, limite je sentais que j'aurais pu pleurer, tu vois, genre Oui, vraiment, c'était je connais ce moment où faut pas que quelqu'un te demande si tu vas bien ou pas. Ouais, voilà, et du coup, bref, elle m'ausculte et tout, elle me prend la tension, elle me dit, dis donc, votre cœur il va vite et tout. Et là, tu te dis yes, une bonne raison de m'arrêter. Et là, j'ai dit, oui, parfois ça va vite. Et elle m'a dit, mais ça vous arrive souvent? J'ai dit, oh oui, un peu. Mais ce qui est vrai. Ah oui, ce qui est vrai. Ce qui est complètement vrai. Et si, du coup, si quelqu'un va voir ton Instagram 2 minutes, il sait très bien que tu fais des crises d'angoisse toutes les 2 semaines. Enfin, genre, je veux dire. Pas toutes c'est les que- 2 semaines, mais bon, ça. Enfin, c'est pas pour minimiser, mais c'est pour te dire que. Ça m'arrive, ouais. Pour toi, C'est- si ça s'accélère, c'est que c'est un vrai baromètre de ton mental, en fait, genre. Mm. Et du coup, elle m'a fait un arrêt maladie. Et elle m'a aussi fait une ordonnance pour aller voir Un psychologue? Non, pas un psychologue, un gars pour Cardiologue. Un cardiologue. Parce qu'elle m'a dit, va checker ton cœur, parce que ça se trouve c'est rien, mais ça se trouve ça peut être quelque chose, donc faut aller ausculter. Donc ni une ni deux, elle m'a pris rendez-vous via genre Doctolib sur son ordi direct, elle m'a trouvé un rendez-vous, tu vois, j'ai même pas eu besoin de le faire, elle m'a dit ok, vous allez aller Trop chez bien. ce médecin-là, Tu genre peux donner le demain. nom de ce médecin qui est génial. Je sais plus. Et du coup, j'y suis allée le lendemain, tu vois, et pareil, du coup, j'étais arrêtée. Et toi qui as fini tes études, tu sais, en fait, on est tellement habitués. Ça, c'est un autre truc aussi avec Paris, la Pourquoi ville. Parce que nous, tu vois, ici, on est aux Pays-Bas et le rythme est tellement plus posé, plus détente. C'est comme quand tu vas à la campagne Oui. versus Paris. T'es tellement dans le rush tout le temps que, genre, quand ça s'arrête tout d'un coup, donc j'étais arrêtée, ça faisait même pas 24 heures que j'allais pas au travail. J'étais genre un peu déphasée de base. C'est-à-dire, tu te lèves le matin, tu sais pas où tu vas aller. Et je vais chez le médecin et tout. Et le mec me fait du coup, comment ça s'appelle? Comme pour le ventre d'une femme Stéthoscope. enceinte. Non, échographie. Une échographie des poumons pour voir mon cœur et tout, tu vois. Et là, c'est à bas normal. Et il me dit, bah non, mais enfin physiquement, vous n'avez rien, donc c'est pas. C'est dans la tête. C'est à cause du travail. Donc ouais, ça a joué un peu. Et donc finalement, j'étais à bout et tout. Et parce que j'aurais pu par exemple me battre en disant je demande une rupture conventionnelle pour avoir des aides et tout ça. Non mais au Et bout j'étais d'un à moment, bout, genre, j'étais à bout. Je me c'est suis normal battue. de pas demander à quelqu'un à terre de oh bah relève-toi. Enfin, on Ouais, sait j'avais- tous. Si un jour vous avez quelqu'un qui est en état dépressif auprès de vous, c'est pas sa faute et tu peux pas dire juste relève-toi à quelqu'un qui est par terre. Enfin, ça marche pas comme ça. Nous, ça marche Et tu vas pas comme ça. taper. Tu sais, c'est comme si tu touches avec un bâton, tu fais hé. Tu vas te battre pour une rupture conventionnelle, enfin au bout d'un moment c'est ta vie et si c'est mieux d'arrêter de parler à ces personnes-là, c'est mieux d'arrêter de parler à ces personnes-là. Yep. Et du Ces coup, personnes-là étant les anciens employeurs. ils étaient pas tous méchants, enfin dans le tas, il y a des gens bien. Non, c'était juste tes supérieurs qui étaient méchants. Oh. Et du coup, ouais, en fait, je me souviens un matin, j'allais au travail et j'ai eu notre mère au téléphone et elle m'a dit démissionne, laisse tomber, c'est bon, pose ta dème, on s'en fout. Ça te gâche la vie. Mais- Elle m'a dit ça te pourrit la vie, pose ta démission. Ça peut être aussi compliqué de la part d'un parent de... Peut-être t'as enfin pris ton envol, etc. Et il y a plein de personnes plus âgées que nous qui nous disent ça va passer. Et du coup, quel est le réflexe de dire genre non Mais après, dans ma boîte aussi. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un dans ton entourage qui arrive à te dire genre pas... D'ailleurs, j'en ai fait une BD où dedans, justement, je cite ce que nous avait dit notre mère. Et j'avais une conversation aussi avec une amie avec qui j'avais déjeuné 2 jours avant et tout ça. Et qui m'avait dit non, mais il te traite pas bien en fait. Ou pas à ta valeur. Mm. Et moi, je me laissais traiter comme. Encore une fois, oui, c'était pourri. Mais moi, j'ai laissé faire. J'avais pas le recul pour me dire je mérite de me battre pour moi, et trucs comme ça. Bref, voilà. C'est fin de l'histoire. Et bah, ça nous a emmenés par Mons et par Vaux. Mais ok, non mais... Question. Non, mais je trouvais ça intéressant. Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que quand tu vas rentrer dans le monde du travail ou si tu viens de le commencer, comme toi, tu vis une expérience pas top,
de se rappeler qu'en fait tu as le droit de dire non, et même si c'était le métier que tu as toujours cru que tu voulais faire, et que tu avais enfin ce titre de directrice artistique qu'on t'avait tant promis, bah c'est pas grave en fait si t'arrêtes. Et j'ai envie de citer une amie à moi qui se reconnaîtra pas forcément, parce que je sais pas si elle lira au bout de ce podcast, mais elle disait mais en fait moi ça y est, je suis en paix avec moi-même, je me dis que je vais pas forcément faire le même métier toute ma vie, et que c'est pas grave si je sais pas ce que je veux faire, parce qu'en fait je vais faire tellement de trucs différents que je peux pas l'imaginer. Finalement avoir 20 ans en 2020 c'est ça quoi, c'est pas rester 30 ans au même titre, au même poste, dans la même boîte. C'est oser partir quand t'es maltraitée, parce que ça, c'est quelque chose qui est assez récent pour une femme indépendante, d'oser partir quand t'es maltraitée d'une situation, au-delà juste professionnelle, même en règle générale. Ouais, et puis surtout, c'est vrai, comme tu dis, c'est vrai que c'était mon premier CDI, et en fait, je voyais le fait de démissionner comme un échec. Oui, exactement. Que ce soit stage, CDD, CDI, c'est pas un échec d'arrêter. Faut aussi se rendre compte qu'il y a des gens qui, à la base, c'est des personnes toxiques, et il se trouve que tu les as rencontrés dans le milieu du travail, donc c'est dans le milieu du travail que t'en as pâti, mais t'aurais pu les rencontrer dans la vraie vie, et c'est pas un échec d'arrêter de parler à une personne, en règle générale. Et puis ça m'a appris des choses, et pareil, il faut, même si faut pas dire que c'est pas un mal pour un bien, mais c'est juste que si tu veux aller de l'avant, moi c'est un truc aussi que j'essaye de faire, parce que c'est genre... ok, ce qui s'est passé, ça s'est passé, il y a des choses qui sont pas bien passées, mais t'es arrivé là où t'es maintenant pour une raison, et ça t'a construit en fait. Et je suis la personne que je suis aujourd'hui grâce à ce que j'ai vécu. Oui, bien sûr. Donc il y a des trucs qui étaient bof, il y a des trucs qui étaient cool, et grosso merdo, me voici. Me voici, me relou. Mais on verra bien ce que 2021 promet. Pour vous donner un ordre d'idée, ça fait 52 minutes qu'on est là, enfin même si c'est ma sœur et qu'on soit... je pourrais discuter pendant des heures. On va pas faire 3 podcasts à la suite, sinon ça s'appelle Je discute avec ma sœur, ton podcast. Ça s'appelle Je discute avec ma sœur. Non, ça s'appelle Avoir 20 ans en 2020. Et je vais essayer de le dire avec le même ton que je l'ai fait au début. Le podcast avec un nom déjà péri, mais je sais plus si je l'ai dit comme ça. Je vous offre un portrait gratuit si vous me contactez avec le mot suivant, cacahuète. Cacahuète. Mais t'as vraiment promis à mes auditeurs, qui sont au nombre de 3. Attention, hein. Bah non, déjà la vérité, alors... Je parie, si tu écoutes jusqu'à là, tu es soit notre mère, soit ma pote Diane, soit ma pote Hermine. Mais écoute, cacahuète, hein. Ouais. Cacahuète is the word. Mais le premier qui envoie cacahuète. Ah, le premier qui commente cacahuète. Le premier qui commande cacahuète. Le premier qui commande cacahuète avec un U. Ça s'écrit avec un U en fait. Oui, je sais, mais c'est... Non, parce que tu viens de découvrir que ça s'écrit pas cacahuète. Mais non, mais je sais, mais... Putain, mais je veux faire des blagues et tout ça, mais moi ça marche pas. Moi je suis pas aussi drôle que toi. Donc le premier qui commande cacahuète avec un emoji tomate, puisque vous êtes mes tomates farcies et que je le dis jamais en fait. C'est pour ça, d'ailleurs, si quelqu'un se pose la question pourquoi il y a des tomates en description en permanence, c'est parce que pendant le confinement j'ai fait des tomates farcies et je sais plus pourquoi je regarde la caméra parce que ça a arrêté de filmer. Mais donc le premier qui commande cacahuète avec un emoji tomate farcie aura un portrait gratuit. Yep. Par Eleanor Bem. Bon. Vous pouvez trouver son site en barre d'infos parce qu'en règle générale c'est elle qui fait toutes mes miniatures. Ouais. Et si jamais ça t'intéresse de venir parler de ta vie ou de juste passer un moment avec moi, en fait si tu as juste envie de passer un date avec moi, très clairement, en fait ça pourrait s'appeler ça, faire un date avec Clémence. Si tu veux dater ma soeur, n'hésite pas à lui envoyer un petit message. Ça, pour celui qui m'a mis un coup de cœur secret sur Facebook. Ce petit mot est pour toi. Si ça t'a plu, mets-moi un like, envoie-moi un message. Si vous avez des retours constructifs sur ce format, est-ce que j'ai trop parlé par exemple? Donc si ça t'intéresse et que tu veux participer au podcast, si tu penses que t'as quelque chose à raconter, parce que tout le monde a quelque chose à raconter et que... Ou si Clémence t'a forcé. Mais je pense pas que j'arriverai à forcer qui que ce soit. Tu m'as forcé à être là, Clémence. Je suis en captation. En captation. En captivité. Captation. Je suis aussi en captation. Captivité, c'est dans les eaux. T'es pas en Je captivité. suis en captivité sur ton podcast. C'est pour ça que t'as demandé à ce que ce soit cacahuète. Ah, laissez-moi t'en tenir. Bon, bref. Sur ce, gros bisous à tous. Si tu écoutes ça avant de dormir, bonne nuit. Et, si tu écoutes ça en faisant ta vaisselle, bonne vaisselle. Si tu écoutes ça en prenant l'avion, c'est pas possible, il y a plus d'avion. Où vas-tu? Où vas-tu? Où vas-tu? Où vas-tu? Bon, à plus.